Ok les amis, nous sommes en train de charbonner là. Là on est venu à la décharge. Comme vous voyez là, Guy est en train de faire tout le travail. Voilà, quand on a tout fait là. Ça va monter toi-même. Yeah, on est... Moi je te dis, c'est moi, c'est toi qui as fait tout le grand boulot. C'est ça même, c'est ça. Donc voilà ce qu'on vient de vider là. C'est un peu ça. On vient de vider ça. Voilà. Hein? Yeah. Donc c'est ça quoi. Donc c'est comme je disais les amis, comment ne pas devenir des Mamadou? Comment ne pas devenir des Diallo? Hein? Parce que ce sont ces personnes là en fait qui nous ont montré le bon exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que comme j'étais en train de penser, je me disais que vraiment un entrepreneur participe beaucoup plus à l'économie d'un pays qu'un simple salarié quoi. Parce que l'entrepreneur en fait il résout des problèmes. Vous voyez? Le truc c'est que on réalise quoi? On réalise combien de fois, les amis, lancez-vous. Il y a tellement de... C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a juste gagné aujourd'hui seulement en quelques heures, c'est voilà. C'est l'équivalent, et je vais être fondamental avec vous, c'est-à-dire le jour seulement aujourd'hui, ça fait 500 $. 500 $ qui est environ 250 000 francs en francs CFA. Ça veut dire que c'est le salaire d'un fonctionnaire en Afrique. Est-ce que vous voyez un peu? En quelques heures seulement, on a fait l'équivalent du salaire d'un fonctionnaire en Afrique. C'est-à-dire que quelqu'un doit attendre jusqu'au 25 au pays pour atteindre ce salaire-là. Mais alors que nous, on a eu ça en quelques heures. Donc imaginez encore d'autres boulots encore qu'on a comme ça là chaque semaine. Les amis, comprenez une chose, c'est qu'il y a des opportunités partout. Ici aussi, c'est l'objectif de 2 semaines certaines personnes. Mais bien sûr, tu vois un peu. Donc le truc c'est que pendant que toi tu es en train de te dire que non, je ne peux pas faire certains boulots, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, mon frère, tu es en train de rater à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'opportunités. Regarde un peu, je vais prendre un exemple, regarde sur le côté ici. Il y a un Mexicain qui est en train de faire aussi son boulot à son niveau. Et d'autres personnes de gauche à droite. C'est pour dire ici qu'il y a tellement d'opportunités les amis. Lancez-vous, arrêtez d'avoir les excuses. Arrêtez de produire des excuses et produisez des résultats. Moi je dis comment je vais Ok, c'est bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que... Oh le gars. On l'envoie chez toi. Donc, alors ici on était à la décharge. Alors, déjà il faut replanter les choses dans leur décor. Le truc c'est que comme je vous ai expliqué, on a une société dans le nettoyage, dans le déménagement. Et aujourd'hui en fait on avait comme tâche de déménager. C'est-à-dire ce qui s'est passé c'est quoi? C'est les gens qui ont je sais pas, ils sont en tout cas ils ont changé de ville. Et ils nous ont appelé justement pour déménager en fait leurs choses. Et après le déménagement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également venir nettoyer. Alors, pourquoi on a décidé de monter ce business-là en fait? À l'instar de tous les business qui existent déjà en ligne. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de monter ce business-là? Parce que on a réalisé une chose évidente. C'est que le besoin est toujours là. Est-ce que vous voyez les amis? Le besoin est toujours là. Et on a même réalisé une chose, c'est que les gens en fait nous contactaient tout le temps en fait par rapport à cette activité là en fait. Donc du coup on s'est dit écoute, à un moment donné voilà, il faut se lancer et puis il faut faire ce qu'il y a à faire quoi. Donc c'est ce qu'on a fait simplement, on s'est lancé et puis voilà, on voit les résultats tous les jours en fait. Tous les jours on voit les résultats. Tous les jours on voit les résultats. Donc et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que en fait, pourquoi on fait cette vidéo? C'est parce que on veut un peu motiver également nos frères et sœurs qui se retrouvent dans la diaspora et qui pensent que ton diplôme doit déterminer tout ce que tu dois faire en fait. Alors que il n'en est rien du tout en fait. Il y a des gens en fait, eux sont carrément convaincus en fait que non, ce que moi je suis venu pour faire les études aux États-Unis. Comment moi je peux faire ce genre de boulot là? Moi ça c'est pas pour moi. Mais en oubliant une chose, c'est que mon ami,
quand tu fais ce genre d'activité-là, en fait, non seulement tu participes à l'économie du pays dans lequel tu es, mais également tu t'en mets plein les poches. Non seulement tu t'en mets plein les poches, et là, en fait, tu peux avoir un pouvoir économique d'aller impacter le pays, en fait, à travers des business. Mais ce qu'on fait, nous, c'est que on évite. En fait, on choisit les boulots dans lesquels on veut entreprendre. En se disant, non, moi, je ne peux pas me salir les mains comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas faire ce genre de truc-là. Hein. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup d'opportunités, les amis. Les opportunités sont partout, je répète ça. À partir du moment là où tu commences à te dire que non, je ne veux plus vivre seulement ça avec le salaire, tu commences à voir les opportunités devant toi partout. Les opportunités se dessinent. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi les Africains, du moins les gens les francophones, les gens de l'Afrique centrale, nous devons aussi également nous réveiller. Nous devons aussi également nous réveiller et d'être des acteurs dans l'économie du pays dans lequel on habite. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un entrepreneur est plus utile à une économie dans un pays qu'un salarié en fait? Parce que comme je disais, l'entrepreneur, il résout des problèmes. L'entrepreneur en fait apporte des solutions aux différentes tracasseries que les gens ont. Donc, pendant que toi tu es en train de perdre le temps en te disant que tu ne peux pas faire telle ou telle activité, mais guess what? Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire ça et qui s'en mettent plein les poches. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que, c'est-à-dire, et ça c'est un clin d'œil à nous les Gabonais, c'est que nous au niveau du Gabon, il y a quelque chose sur lequel on nous a beaucoup menti en fait. Et on nous a beaucoup perdu le temps avec ça. C'est sur le fait que on n'a pas, c'est-à-dire que notre côté entrepreneurial n'est pas assez prononcé chez nous malheureusement. Est-ce que tu vois? Ce qui fait que comme le côté entrepreneurial n'est pas très prononcé chez nous, comme le côté entrepreneurial n'est pas très prononcé chez nous, sur WhatsApp. Tu ne sais pas que ça passe à l'intérieur. Tu veux qu'on écoute la voix de la première dame. Hein? Bref. Donc, comme l'entrepreneuriat n'est pas malheureusement très prononcé chez nous, c'est à cause qu'on nous a menti. En fait, on nous a dit non, on ne pouvait pas. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs gabonais, mais malheureusement encore, ceux qui entreprennent au Gabon se cachent. Moi, je vais dire ça comme ça. Ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas partager leur expérience. Ils préfèrent avoir leurs résultats eux-mêmes, dans le noir, on va dire ça comme ça. Mais alors que les jeunes ont besoin de leur expertise. Leur expertise, tu vois un peu. Quand quelqu'un réussit un peu dans notre communauté, la personne se cache. Non, je ne veux pas trop me faire voir. Mais tu te fais voir comment? Non, tu participes en éduquant les autres. Il faut apprendre à partager ton savoir. Mais non, on se cache. Non, moi je ne veux pas faire ça. Non, je ne veux pas trop m'exposer. Voilà, il y a des expressions. En fait, pour avoir bonne conscience, on a des expressions comme je ne veux pas trop m'exposer. À qui? À quoi? Tu vois un peu, non? Oh non, tu sais, moi je préfère rester dans mon coin, je ne veux pas trop m'exposer. Tout ça, c'est pour avoir bonne conscience du fait que tu ne partages pas ton savoir, en fait. Et ça, c'est juste nul. C'est nul, en fait. Bref, les amis, saisissez les opportunités, peu importe là où vous vous trouvez. Ne restez pas dans vos minces boulots là. Sortez, allez entreprendre. Regardez ce qu'il y a dans votre géographie le plus proche ou la plus proche. Bref, c'est vous qui parlez le français. Arrangez ça là-bas. Voilà, regardez ce qui est disponible dans votre environnement et commencez à résoudre les problèmes. J'appelle tous les Gabonais de la diaspora, tous les Africains de la diaspora à ne pas être loyal à un boulot. Lancez des entreprises. Soyons comme les Asiatiques, comme les Mexicains. Multiplions-nous. Nous aussi, participons à l'économie des pays dans lesquels on est. Et maintenant, là aussi, quand on aura beaucoup d'argent, on pourra peser. Mais ne restons pas fidèles à nos boulots. Ne restons pas là, comme Maxime Victor a dit dans son livre, que
Les gens préfèrent travailler 40 ans pour un pays, enfin pour un simple salaire. Et même là, le truc c'est que qui te dit que Dieu va te permettre de prendre 40, d'avoir plus de 40 ans encore? Alors que c'est maintenant que tu dois passer le temps avec ta famille. C'est maintenant que tu dois gagner beaucoup d'argent. Et c'est maintenant également que tu ne dois pas priver des choses à tes enfants. Il y a des gens qui travaillent pour une retraite. Donc tu me dis que toute ta vie, Dieu t'a créé pour travailler pour une retraite, pour avoir une retraite assurée. Comme eux-mêmes ils le disent, avoir une retraite assurée. En tant que cette retraite, tu n'es pas déjà sûr que tu vas arriver à 60 ans, 65 ans. Et on a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour une retraite. Et à 66 ans, ils meurent. Donc il n'a même pas pu bénéficier un rond de tout ce qu'il a travaillé. Donc son travail était en vain. En tant que quand tu investis, non seulement tu gardes l'argent pour ta retraite, mais tu enjoy aussi ce que tu as là parce que nobody knows tomorrow, personne ne connaît le lendemain. Donc tu ne peux pas te dire que je save et je vais faire plus tard parce que tu n'as pas plus tard, tu n'as qu'aujourd'hui. Et même quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu nous appelle à faire les choses aujourd'hui. Dieu ne dit jamais que le futur. Non, il veut que tu puisses faire aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. Donc c'est ainsi que tu ne peux pas vivre ta vie en disant que je ferai parce que si tu fais je ferai, tu ne ferais jamais. Donc c'est ça en fait, il faut se lancer quand tu peux. Il ne faut pas attendre le bon moment parce que le bon moment n'existe pas. Le bon moment c'est aujourd'hui. Ce n'est qu'aujourd'hui que tu as le contrôle et même aujourd'hui tu n'as pas le contrôle. Tu n'as que le contrôle des 3 secondes qui suivent. Parce que même la prochaine minute, tu ne sais pas, un accident peut arriver. Donc tu ne peux pas dire je me garde pour ma retraite. Quand j'aurai la retraite, maintenant je vais commencer à acheter les choses, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à voyager. Qui te dit, et même le boulot que tu penses que c'est sécurisé, avec la technologie qui évolue, avec l'évolution de la vie moderne, on peut te renvoyer à tout moment en fait. Donc ceux qui disent même que le salariat c'est la sécurité, au fait c'est un semblant de sécurité. Parce que tu dépends toujours de l'entrepreneur, tu dépends de celui du boulot que tu refuses de faire, c'est-à-dire être entrepreneur. Donc en réalité, la vraie sécurité c'est l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneur qui décide de ce que le lendemain sera. Toi, l'employé, tu ne fais que subir l'employeur, ce qui veut dire l'entrepreneur. Donc en réalité, dire que être employé c'est la sécurité, c'est un faux mythe quoi. Ça ne tient pas la route parce que tu dépends en grosse partie de l'entrepreneur. Et j'étais en train de lire le livre de Maxime. Il parle quelque part, il dit que 3% de la population mondiale, ce sont des entrepreneurs. Et 97% ce sont soit des employés autonomes, ce qui veut dire que tu travailles dans ton propre compte, ou encore ce sont des employés tout court, ça veut dire que tu travailles pour le système de quelqu'un. Mais ce qui est vraiment étrange dans ça, c'est qu'il dit au contraire, les 93% des personnes qui ne travaillent, qui sont employées, ne tiennent que 3% de la masse salariale du monde. You want to grab Burger King? Ouais. Burger King close by. Donc c'est ça, il faut se lancer quoi. Bien sûr, il faut se lancer parce que c'est en se lançant qu'on résout les vrais problèmes. C'est en se lançant qu'on crée plus de richesses. Et je pense aussi que c'est le problème, c'est la programmation, tu vois. La programmation qu'on a reçue là, ça nous a perdu beaucoup de temps, la programmation. La programmation était trop forte. C'est-à-dire nous les francophones, on nous a trop montré les mérites d'un diplôme, tu vois un peu. Ce qui fait que même si on a faim dans la maison et qu'il y a le diplôme, c'est bon. Tu vois un peu. C'est-à-dire même s'il y a la galère dans la maison et qu'il y a le diplôme, tout le monde est content. Mon grand frère a un doctorat en tel. Mon grand frère a... Tu penses que ça peut passer le truc là? No, what we're gonna do,